Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose qui est assez cool à réaliser sur tes textes au niveau de Webflow, c'est le fait de surligner un texte de manière animée. Donc je te montre à quoi ça ressemble hein, ici. Donc petite preview, là quand je vais passer sur donc largest library, eh bien il y a le surligné comme ça qui apparaît. Alors comment est-ce qu'on réalise ça? Tu vas voir que ça va être exclusivement avec le panneau de style, donc full CSS ici. Donc tu vas te rendre sur un projet, peu importe lequel, hein, et tu vas simplement sélectionner la partie du texte qui t'intéresse. Donc par exemple ici dans notre cas, ça va être largest library comme ceci. On en fait un span et puis on va bien sûr le nommer. Alors on va l'appeler ici custom-span-underline comme ceci. Et maintenant, on va utiliser la propriété qui s'appelle Box Shadow, que tu connais déjà certainement, hein. Donc on l'a déjà utilisé dans une autre vidéo où on t'expliquait comment faire un soulignement de couleurs différentes par rapport au texte. Eh bien, on va refaire la même technique. Donc ici, tu vas venir hop, au niveau de Box Shadow, plus inside, donc ombre à l'intérieur de l'élément. Et ensuite, on va jouer avec les différentes du coup propriétés qui sont proposées par Box Shadow. Donc déjà, on va enlever le flou. On ne veut pas de flou ici. On va changer la couleur, donc la couleur on va prendre notamment celle-ci, ou alors on peut prendre la petite pipette et directement aller chercher par exemple ce orange là. Donc là on peut voir apparaître déjà effectivement un trait, alors le trait qui est donc en haut par rapport à ce que l'on voudrait parce qu'on le veut en bas, donc on va simplement l'inverser. Pour l'inverser ici, on va venir sur angle et on va hop le mettre vers le haut. Donc on peut mettre ici 0 directement si on préfère. Donc là, hop, je commence à avoir ma petite barre de souligné, c'est très bien, donc c'est ce qu'on veut. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour l'animer? Eh bien, on va utiliser donc l'état hover en CSS, ça veut dire quand je vais survoler mon élément, il va se passer quelque chose. Donc l'état hover dans Webflow, tu vas le trouver à côté de la classe au niveau de la petite flèche, tu cliques sur hover, et maintenant tu vas récupérer donc ici box shadow, ce qu'on a déjà fait au préalable, et tu vas jouer maintenant uniquement avec la distance. Voilà. Donc là, tu fais monter la distance, par exemple à 19 ou maximum, donc c'est-à-dire à 20 pixels, enfin au maximum que ce que le curseur nous propose, hein, parce que tu peux bien sûr mettre plus que ça, hein, je peux mettre 50, mais du coup ce serait pas terrible, tu vois. Donc là, on va mettre 20, et puis on va juste faire une autre petite chose, c'est-à-dire on va venir ici sur la couleur et on va diminuer un peu l'opacité, parce que généralement un surligné, c'est une couleur qui est assez délavée. Donc là, on va mettre 60% d'opacité. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on sort de l'état hover, on fait un petit test. Donc effectivement, ça fonctionne. Hein, je te montre carrément en preview ici. Donc là, ça fonctionne. Il nous reste à faire quoi? Il nous reste simplement à fluidifier l'animation. Pour la fluidifier, tu vas venir au niveau de Transitions, juste ici, donc juste en dessous de Box Shadow, enfin un tout petit peu en dessous, et tu vas donc venir choisir le type Box Shadow qui se trouve juste ici au niveau de Background, donc là. Et maintenant, il te reste simplement à régler la durée d'animation, donc 200 millisecondes c'est très bien. On refait une preview, et là, comme tu peux le constater, ça fonctionne. Alors si tu veux, par exemple, tu peux aussi faire en sorte que le curseur change quand on passe par-dessus, parce que là ça fait comme si j'allais sélectionner mon texte. Hein. Je peux très bien donc venir jouer avec le pointeur, donc ici le curseur, hop, et mettre un pointeur justement. Donc là, hop, ici, et voilà le travail. Tu sais maintenant du coup faire un surlignement qui est animé. Donc si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines leçons. Et d'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutos sur la chaîne, n'hésite pas aussi à nous les mettre en commentaire. Hein. Tu nous dis ce que tu aimerais voir et puis nous, on le fera avec grand plaisir. Je te retrouve donc dans une prochaine vidéo. Ciao!